Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler d'Aquababe et d'Alix. Vous devez certainement tous le connaître, Aquababe c'est un blogueur très populaire et Alix c'est une candidate emblématique des Marseillais. Comme vous le savez, Aquababe et Alix se détestent et ils se sont clashés récemment avec la polémique qui concerne Ilan. Dans cette vidéo, Aquababe est de retour sur les réseaux sociaux, il a parlé dans un premier temps de l'histoire de Camille et dans un second temps de son procès avec Alix. En effet, Yanis semblait être très en colère, c'est pourquoi il a enfin pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole d'Aquababe et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Oui, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va super, je me suis réveillé de très bonne humeur bientôt. Je vais vous parler concernant Camille Froment parce que je lis des messages sur Instagram, mais sur Snap vous avez compris. Sauf que sur Instagram les gens malheureusement sont très limités intellectuellement. Donc ça fait je préfère faire directement une story sur Snap et au moins après vous avez les tenants les aboutissants. Moi ce que j'ai pas du tout apprécié, et franchement ça m'a vraiment peiné dans cette histoire avec Camille, c'est que j'ai pris ses patins de A à Z, de Z à B. Carrément, je me suis fait menacer, son mec il est dangereux, c'est un rappeur, moi je me mêle plus de tout ce qui est rap, milieu du rap et tout, j'ai connu les leçons du passé donc je me mêle plus. Mais de là à ce que je prends tes patins, je dis que t'es une femme battue, tu commences à rentrer dans les délires de je veux soutenir les femmes battues pour qu'au final tu fais ton tournage de la villa et ensuite après tu retournes à Disneyland en soi-disant coparentalité avec ton ex qui t'a fracassé. Excusez-moi les amis, hein, mais si vraiment une femme elle est sous emprise, elle va pas au commissariat et elle va pas déposer plainte et elle va pas témoigner, tu vois. Tellement ça lui fait mal, tellement elle est sous son emprise, elle peut pas. Elle se dit non, c'est trop douloureux. Quand t'es plus sous son emprise, eh ben ouais, tu commences à aller déposer plainte, à aller faire ci, à aller faire ça, mais tu retournes pas vers lui à la fin. C'est ça que j'ai pas apprécié, c'est qu'elle m'a pris pour un bouffon, je vous dis la vérité les amis. Elle s'est servie de moi en tant que blogueur ami, parce que oui, Camille Froment, je la considérais vraiment comme une amie, et j'ai jamais parlé d'elle en tant que dossier ou scoop ou quoi ou qu'est-ce. Jamais de la vie, et Dieu en est témoin, et vous êtes tous témoins que Camille, je l'ai toujours protégée. Sauf que moi, je vous dis la vérité, les amigos, à partir du moment où on me trahit, je donne tout, moi. Moi, je suis archi généreux, je donne tout. Mais par contre, quand je reprends tout, accrochez-vous parce que ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Là, tellement cette histoire, elle m'a pesé, j'en ai des cernes. Que j'étais vraiment choqué de Camille. J'ai passé ma nuit à parler avec Camille, à m'embrouiller avec Camille parce que j'étais vraiment choqué de ce qu'elle m'a fait. Je vous dis la vérité, c'est grave. De là à me dire ouais c'est fini, j'ai témoigné contre lui, j'ai apporté toutes les preuves à la police pour qu'au final après elle sorte de tournage et je découvre dans d'autres pages de blogging qu'elle est à Disneyland et qu'il y a des photos de son enfant avec son mec et elle ensemble comme ça, des photos câlins. Non, excusez-moi, hein. Faut pas me prendre pour un débile, hein. Il y a des vraies femmes qui ont vécu des vraies violences conjugaux et qui sont pas dans cet état-là, hein, à faire des photos à Disneyland, hein. Arrêtez, hein. Par exemple, l'histoire de Johanna. Excusez-moi si c'est pas Johanna ou que je me trompe de prénom, mais il y a quand même son enfant de 5 ans qui a appelé les pompiers parce que son ex taré l'avait planté pendant son sommeil. Faut se rendre compte, le féminicide existe réellement. On est en 2022, les femmes meurent encore sous les coups de leur mari. Ok, les violences conjugaux, ça existe réellement, que ce soit pour hommes ou pour femmes, ça existe. Mais moi, ça me choque. Je vous dis la vérité, ça c'est le genre de sujet, ça me choque, ça m'horripile, ça peut m'énerver en fait. À partir du moment où tu te fais fracasser la gueule, que ton mec il casse ta porte, qui a plein de trucs de ce genre, et bah excuse-moi, emprise pas emprise, c'est terminado, tu penses à ta sécurité et à ton enfant avant tout, pas par amour. Certes, ok, y a l'attachement, il y a les sentiments, il y a plein de trucs. Je suis pas à sa place et jamais je serai à sa place et je peux pas me mettre à sa place parce que j'ai pas d'enfant. Je peux pas comprendre. Mais à partir du moment où tu mêles d'autres personnes, faut rester rationnel.
Désolé, vous allez me dire, ouais, Anis, c'est ton ami, donc c'est normal. Je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où tu prends tes patins, tu prends les patins de ton ami qui est dans le mal, pour qu'au final, après, premièrement, elle te prévient même pas qu'elle part en tournage. Deuxièmement, elle te prévient même pas qu'elle revoit son ex. Bah, c'est de la trahison pour moi. Je suis désolé. C'est de la trahison pure et dure. Et ça me fait mal de dire ça, mais moi, Camille Fromont, je l'ai unfollow et je veux plus jamais en entendre parler. Comme ça, au moins, c'est clair, net, précis. Camille Fromont, c'était vraiment une amie pour moi. C'est-à-dire que c'était pas une meuf de télé, c'était une amie. Mais à partir d'hier, ce n'est plus mon amie. Sachez-le. Comme ça, au moins, c'est public, c'est sur Snap, c'est direct. Je l'assume. Camille Fromont m'a énormément déçu, donc je ne veux plus jamais en entendre parler. Et s'il y a le moindre de trucs concernant Camille Fromont, je ne veux pas en entendre parler. C'est-à-dire que je veux plus, je ne veux vraiment plus. C'est-à-dire que moi, Camille Fromont, je l'ai défendu de A à Z, de Z à B. Dès qu'il y avait des histoires de fous, j'étais le premier à prendre ses patins quand tout le monde était sur ses côtes pour qu'au final, après, ben, on me le rende comme ça. Et ben, je suis désolé. S'il se passe des trucs, je veux pas savoir, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Et croyez-moi les amigos, hein, vous allez me dire ouais tu radotes. Sur la tête de ma mère, dans ce milieu-là, il y a zéro amitié. Que du business, que de l'intérêt. Et là, avec le coup de Camille Fromont, croyez-moi que ça m'a tué. Ouais, pour que j'en ai des cernes, ça m'a tué. Parce que c'était la seule que je me suis dit, elle c'est pas une meuf de télé, bah au final c'est une vraie meuf de télé-réalité. Donc ça fait les amigos. Aujourd'hui on va changer de sujet. Le temps est très gris comme mon humeur, mais on va faire des snaps. On va rigoler, on va changer de sujet, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va changer de sujet, mais au moins je voulais m'exprimer par rapport à Camille Fromont, je voulais m'exprimer, voilà, maintenant c'est fait, j'ai vidé mon sac, on va changer littéralement de sujet, parce que en vrai de vrai, ça y est, flemme. Les amigos, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Vous êtes tous inquiétés en mode pourquoi j'avais désactivé mes réseaux sociaux. Tout simplement parce que premièrement, j'avais un procès à préparer. Donc aujourd'hui, ça a été mon procès. Donc voilou. Le résultat, ça sera le 2 juin. Et puis, il y a eu des éléments concernant ma vie privée et celle de mes proches. On a été impacté à cause des réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'ai clairement fait un break. Et puis, je pense que tout le monde comprendra pourquoi j'ai fait un break, hein, parce qu'à partir du moment où ça vise mes proches, etc., pour faire de la déstabilisation mentale, bah clairement j'arrête. Là, pour le coup, bah, je suis de retour sur les réseaux sociaux. Tout le monde est au courant que je suis entouré. C'est pas un secret d'État, hein, que j'ai une meilleure amie. Mais en tout cas, vu que ça dérange certaines personnes que je sois entouré, bah, sachez-le que je suis officiellement plus entouré. Donc voilà, si c'était ça qui vous posait problème, bah voilà, je suis de retour mais seul. Les amigos, sachez que je vais bien, clairement, hein, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de m'attaquer, on parle de ma santé mentale ou quoi ou qu'est-ce. Vous inquiétez pas, à aucun moment je reprends des médicaments ou que je tape des drogues ou quoi ou qu'est-ce. J'invite n'importe quelle personne à vouloir me terminer sur ça et à me demander une prise de sang. Je serai le premier à sortir un document prouvant que je suis bien sain d'esprit. Mais en tout cas, la roue tourne, comme on dit. Un coup ça va pas bien, un coup ça va, que ce soit moi ou peu importe. Dans tous les cas, l'essentiel c'est que everything is okay. Donc vous inquiétez pas, là maintenant je vais lancer un question-réponse et l'état de psychose, de accuser les gens et tout, c'est derrière moi. Donc c'est parti, question-réponse, je suis de retour sur Instagram les amis.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine